on nous l'impose. Moi, quand je vois ça, je me dis, on n'est pas en démocratie. C'est compliqué de se désintoxiquer. Enfin, c'est compliqué. C'est pas si compliqué, mais enfin, il faut qu'il se passe quelque chose pour qu'on se désintoxique de ces mots mis à l'envers. En mettant les mots à l'envers, on s'interdit littéralement de penser. Hein. Donc, il y a vraiment un travail d'éducation populaire à s'émanciper de cette mise à l'envers des mots que décrivait Orwell, la novlangue dans 1984. La novlangue interdit de penser. C'est impossible de penser à l'endroit avec des mots à l'envers. Comment faites-vous pour réaliser que ce qui vous manque, c'est la démocratie, si le mot est déjà pris par son contraire? Oui, mais... Si vous utilisez le mot démocratie pour désigner un régime dans lequel le peuple n'a aucun pouvoir, vous n'arrivez pas à... Sauf que c'est la définition qu'on a donnée. Non, mais j'ai écouté Companelli, je crois que c'est lui, hein, c'était sur Europe 1 un soir, dans le club de la presse. Il dit l'homme politique n'est pas là pour représenter le peuple, il est là pour représenter ses idées. Mais qu'est-ce que c'est ça encore l'eau de pompon. Alors là, j'étais scotché. Il fait même plus le faux, là, il dit carrément ce qu'il pense. Ça, c'est étonnant. J'étais scotché, je me disais, j'étais sur mon scooter, au feu rouge, je me dis, mais est-ce qu'il comprend ce qu'il dit ou est-ce Un journaliste digne de ce nom, c'est une sentinelle. C'est un journaliste digne de ce nom, il mord les jarrets de ceux qui ont le pouvoir, même s'ils sont gentils. Un journaliste, c'est un... Putain d'enfoiré de fils de pute! Discréditer toute critique de tout complot au nom de la théorie du complot, mais on nous prend vraiment pour débiles, quoi. Mais il faut pas se laisser impressionner, quoi. Hein. On vous traite de théoriciens du complot, de fascistes, d'antisémites, que sais-je. Eh ben, qu'on vous traite, mais faut pas avoir peur. Enfin, nous avons besoin de Marat, nous avons besoin de dénonciateurs de complots pour y voir plus clair dans les intrigues, les manœuvres, les complots, évidemment. Je vous réponds gentiment en vous disant qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait appel au peuple, en disant il y a un talent du peuple, il y a un génie du peuple, sollicitons-le, on nous dit démagogie. Bien. Je ne crois pas, ça s'appelle de la démocratie. Je prends juste deux exemples. Le Parti socialiste, on avait Cambadélis tout à l'heure. Je ne parle même pas de cette thèse qui pose problème. Je dis, voilà quelqu'un qui a été condamné. C'est la même chose avec Harlem Désir. Et quand il faut choisir un patron du PS, il n'y en a qu'un. Il y en a peut-être 300 qui voudraient ce poste-là. Pourquoi est-ce qu'on choisit quelqu'un qui a un casier judiciaire? Pourquoi, quand on le change, on en reprend un qui a exactement le même casier judiciaire? Pourquoi celui qui a un casier judiciaire qu'on a changé, on lui donne un poste de ministre? Pourquoi, quand ça marche pas son poste de ministre, on lui redonne un truc à l'Europe? Pourquoi est-ce que, etc. Pourquoi, quand on a le choix entre un nombre incroyable de gens qui sont susceptibles d'avoir le poste, on va choisir un type qui paie pas ses impôts alors qu'il y en a 200 qui avaient envie de ce poste de secrétaire et qu'on va choisir un corrompu? On choisit un corrompu. C'est la tête du prof de droit public à côté, c'est mourir de rire. C'est fantastique, là. Et le mec, il est droit dans ses bottes, attention. Hein. Il te regarde droit dans les yeux, comme ça. Il tourne à 50 000 E par mois. S'il y a un crétin, c'est toi, c'est pas lui. Hein. De toute façon, c'est un jeu de piste, il n'y a qu'une case à jouer, c'est lui. Hein. Alors,